dành cho gia đình số 4 trong thời gian tới. Donc tu leur dis qu'on a passé 3 bons jours tous ensemble, on a eu les cadeaux, on a fait la fête, mais quand même j'étais un petit peu déçue par des choses que j'ai apprises. Que les parrains, ils donnent de l'argent tous les mois pour eux et que je suis très en colère quand j'apprends que les enfants qui ont bénéficié de cet argent n'ont pas une bonne attitude, ni avec les mères, ni à l'école. On peut leur expliquer qu'ici, on n'est plus des enfants des rues. On n'a plus de raison de se battre. On a mangé, on peut aller à l'école, on a des habits, on a des mères, des cuisinières, donc il n'y a aucune raison de se battre. Donc il y a un nouveau règlement qui va être écrit par Tam. Tam, la fille. Elle va écrire un nouveau règlement et je vais demander à tout le monde de signer ce règlement sur lequel on va écrire qu'on ne doit pas voler, on ne doit pas mentir, on ne doit pas sortir de la maison 4 sans l'autorisation des mères, on doit travailler et on va lui mettre tout le nouveau règlement. Et ils vont tous signer et s'il y en a un qui ne suit pas le règlement, on va le virer. Voilà. Tu peux leur demander qu'ils se lèvent, je ne sais pas s'ils vont tous voir, et qu'ils lisent les 7 règlements de la maison 4. Tout en même temps? Tous ensemble, oui. Ils le lisent à voix haute. D'accord. 1, 2, 3. Không ăn cắp vặt, không sử dụng điện thoại di động trong gia đình 4 và ở bên ngoài, không được kết bạn bên ngoài để đánh anh chị em trong gia đình 4, không được bỏ học ở trường và học thêm, không được nói tục tiểu chữ nói lung tung, tuyệt đối không được bao che bất cứ thái hành vi nào khác thường, tập trung cao độ trong việc học tập để có kết quả tốt trong thời gian tới. J'aimerais que... Con im đi. Je voudrais remercier les élèves qui travaillent bien. Oui. Et que du coup, je vais leur demander de se lever. Oui. Donc, vas-y. Mọi người im. Trai. Vâng. Tâm. Thủy. Diễm. Hà. Ngọc gái, Ngọc lớn. Lâm. Ý gái. Tâm trai. Tính. Tín. Thắng. Rồi, đề nghị cả nhà vỗ tay hoan hô tất cả mọi. J'ai rencontré Blandine dans le cadre d'un programme qui s'appelle Jeune Ambassadeur de Lyon. Donc, ce programme met en relation un étudiant étranger avec un chef d'entreprise lyonnais. À ce moment-là, je suis une étudiante avec un projet de création d'entreprise et donc Blandine, elle a une association des enfants l'avenir. Donc on a décidé en même temps associer ces deux points de chacun pour que je puisse créer une entreprise à vocation humanitaire. Donc grâce à cette belle rencontre, je suis revenue au Vietnam pour créer Joliciam. Donc c'est l'agence d'accueil. Avec la profession d'accueil. On est 4e année, on a déjà accueilli 4 enfants de l'association qui fait le stage et le travail chez Joliciam. Le vrai programme s'appelle Phu Vang, c'est une région verruée
dans laquelle on a des bourses scolaires pour 30 enfants aujourd'hui qui sont orphelins soit de père soit de mère. Et on a été alerté par le docteur Kwang, qui est un dentiste de Hue, qui est un monsieur au grand cœur et qui est venu nous présenter 30 familles dans lesquelles ces enfants n'avaient pas accès à la scolarité parce que les parents n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école. Donc ces 30 enfants touchent une bourse scolaire et ils sont suivis bien sûr par un chef de programme au sein de Swan. Alors on a plusieurs chefs de programme, il y a Delphine, Bruno, Aurore qui sont les piliers. Et puis chaque année, le financement est trouvé par des étudiants en médecine de Paris qui se redonnent le projet d'année en année et qui financent ces bourses scolaires et qui s'engagent à aller visiter chaque famille une fois par an. Parce que la motivation qui lui a poussé de faire plein de choses pour les enfants de Hue, c'est que quand il était petit, il était très très pauvre. Et quand il était étudiant, il vient de la campagne et il n'avait pas d'argent, il n'avait pas beaucoup de... pour acheter des nouveaux t-shirts, des couvertures, des chapeaux. Donc chaque fois s'il y a quelqu'un qui lui donne quelque chose, il est content et ça lui marque tout de suite et il n'oublie jamais ça. C'est pour ça qu'il a décidé de faire plein de choses pour aider les enfants de la pauvreté dans sa vie, toute sa vie jusqu'à... Voilà. Elle a 20 ans pour l'instant. Elle est aussi étudiante de l'Université polytechnique de Da Nang. Elle fait chimie. Depuis environ 5 ans, 6 ans, l'association lui a aidé. Parce que à l'occasion de rencontres entre Dr. Kwang et le chef de son école, elle a dit que voilà, dans ma classe, il y a quelqu'un qui travaille super bien, mais sa famille est très très pauvre. Et à cette occasion, elle connaissait Dr. Kwang. Et c'est grâce à ça, l'association lui a aidé pendant 5 ans, 6 ans. Et elle a dit que s'il n'a pas votre aide, elle n'arrive pas à aller à l'école, elle ne peut jamais être étudiante comme aujourd'hui. Gia đình em là ba mẹ là ly hôn nhau khi mà em còn mấy tháng ấy, xong là ba ngoài là nuôi mà từ nhỏ 6 tháng rưỡi thôi. 6 tháng rưỡi ba sau đó ba nuôi. Rồi bây giờ em ở với ai? En fait, quand elle avait 6 mois et demi, ses parents se divorçaient. Et comme sa maman, elle est devenue folle. Et son papa, il était avec une autre femme. Et c'est sa grand-maman qui lui a aidé depuis longtemps. Depuis 6 mois et demi jusqu'à maintenant. Như ba em là ở với ba ngoài ba mẹ bị đau mẹ làm gì còn ba ngoài vẫn vui vẻ và mẹ đi học mà có điều kiện mà như vui xuống mà như bác Quang nếu mà có bác thì chắc là nghỉ học rồi. Elle a dit maintenant elle habite à Da Nang, mais il y a encore sa grand-maman et sa maman, mais sa maman elle peut plus rien faire parce que comme elle a des problèmes de psychologie. Et sa grand-mère, elle n'a pas beaucoup de force, elle n'est pas en force pour travailler beaucoup, donc elle n'a pas beaucoup d'argent pour aller à l'école. Si elle ne connaissait pas M. Kwang, ça doit être tombé dans la galère maintenant. Elle n'a pas à l'école, elle va pas à l'école, elle n'a rien mangé, donc c'est grâce à Dr. Kwang et l'association.
Elle s'appelle Chan. Elle a 13 ans. Puis elle est en 6e classe. La première classe à collège. Cette petite jeune fille, elle a vraiment orpheline. Et comme sa maman, elle a quitté quand elle avait 3 mois. Et son papa, il vient de décider il n'y a pas très longtemps, 2 ans environ. Et comme si la maison, elle est vraiment pas du tout confortable pour elle. Mais elle aimerait bien rester toujours à côté de son papa, même s'il n'est plus là. Dans sa tête, elle croit que son papa, il est toujours en cette maison. Est-ce que tu crois qu'on peut lui demander si elle pense aller dans la maison 4 ou c'est pas vraiment? Em có muốn đi vô nhà bố ở Đà Nẵng ở bây giờ không, hay là sau khi hết tang ba em thì em mới muốn vô Đà Nẵng ở? Dạ không, tại vì em con ba của em đây. Pardon. Elle a dit pas pour l'instant parce qu'elle regarde son papa. Elle a dit que son papa, il est toujours là pour elle. Donc elle n'aime pas encore. Pour l'instant, elle n'aime pas encore. Alors ici on est dans les minorités ethniques, à la frontière du Laos. C'est une région qui s'appelle Kontum. Et l'association Swan a un programme depuis 3 ans ici de parrainage d'enfants des minorités. Donc on est dans une école où le centre qui nous aide à Kontum s'appelle le Learning Programme, a sélectionné 10 enfants qui sont particulièrement dans des situations difficiles, et ces 10 enfants qui sont derrière moi, ils sont parrainés par un parrain individuel en France. Et là, ils sont en train de leur faire un dessin pour qu'on puisse ramener à chaque parrain un dessin de son filleul. Chị á. Le Learning Programme nous emmène là dans des familles qui sont très pauvres et dont les enfants ne sont pas scolarisés. Et l'objectif, c'est qu'on visite plusieurs familles et après qu'on se réunisse pour sélectionner celle qu'on va choisir pour une aide annuelle d'environ 1 million de dong, ce qui fait 35 €. Combien ils ont d'enfants? 12. 12? Ouais, mais ils ont perdu 2. Ah, 2 morts? Ouais. Et ils travaillent dans les champs tous les deux? Cô chú làm nghề chi? Làm rẫy hả? Năm rồi. Rồi. Lừa thì chẳng có để lừa lọt để 3 sur 12 qui vont à l'école. Có 3 đứa đi học thôi hả chú? Còn hai cái đứa nó lớn nó bỏ như là cô. Đây hả? Hai đứa luôn. Ôi dồi. She get married. Con gái. Gái đầu. Ê, hai đứa con đây. C'est l'aîné. C'est l'aîné? Marié déjà? C'est marié. Il a 2 enfants. C'est la fille aînée, elle a déjà 2 enfants. Est-ce qu'elle a un mari? Dites Mà nhà đâu ở trong đây luôn à? Nhà đây hả? Em ở trong đó phải không? Nhà đây. Ses enfants, ils vont à l'école? Em còn 2 đứa con nhưng mà cũng nhà nước cho yes, she had 2 children. Two children. They go to school? Rồi 2 đứa đi học không em? Đây con đứa đi học. Không? Không hả? đi học. Yes. Em học lớp mấy đó? Để em đi mặc cái giống tay. Study Còn grade cháu 2 này, cháu and kindergarten. And they live all in the same house? Rồi em All sống ở together? đây với gia đình luôn, hay là sống nhà gì? Đây nhà có chồng cây. nếu mà nha được sấy cho. This house. Mhm. Government built this house. Le gouvernement a acheté la maison, a construit la maison. Ok.
Est-ce que tu peux juste lui expliquer que toi, quand tu étais jeune, l'association t'a aidé, que du coup, tu as pu faire des études, que tu as pu aider tes parents, et que maintenant, tu as fait tes études et tu es en France. Pour la motiver. Em hồi đó chị cũng nghèo lắm á, chị không có tiền, không có nhà ở trong cái nhà nhà em đây, rồi chị mới được sự giúp đỡ của cô nói là đi học lại đi, rồi chị mới nghe lời cô, chị đi học lại. Rồi bây giờ chị lớn lên, chị qua Pháp. Donc on imagine que si le centre nous amène ici, c'est qu'ils vont nous demander peut-être d'aider ces enfants et d'attribuer des bourses scolaires. On a déjà 100 bourses scolaires ici qui sont financées par Swan. 700 000 dons par an, c'est rien, c'est 35 €. Et j'imagine qu'ils vont nous demander là d'aider aussi ces enfants. Et voilà, 35 € par an, je pense qu'on doit pouvoir faire quelque chose. C'est la maison de qui? Đây là nhà của Anya. nhà của mấy Bội, nhà của Bội. Bội. Ok. Et c'est ça Đây là grand-mère? ngoại, Đây là bà ngoại. bà ngoại, Sài Gòn maman. Ta grand-maman, d'accord. Et elle a pas de maman? Có mẹ không bác? Mẹ đang đi giặt đồ. Elle est en train Travail? de laver les D'accord. Et les papa? bố, Và Non, pas? D'accord. mồ côi. Donc elle vit ici avec sa grand-mère et sa mère. Tức là em sống ở đây với lại bà ngoại với lại mẹ. mẹ Dạ. Ok. On pourrait peut-être financer les études de ces... Parce que la moto, là, je suis un peu surprise quand même. Une moto comme ça chez eux. Ça me contrarie un petit peu quand même. Parce que on demande au centre de choisir des familles très démunies et on se rend compte que là, il y a une grosse moto dans la maison et que l'oncle, il pourrait s'occuper des études de ses neveux et nièces. Hein. Gần nhà thờ không? Et voilà, ça m'énerve un petit peu. Donc on va régler ce problème. Mẹ nuôi là chưa đến. Đây il ressemble à son père, c'est incroyable. đại diện cho mẹ nuôi. Sam. Dạ dạ. Là bố. Bố. Anh ngồi đi, anh ngồi. Ô họ đang làm việc ở trên nhà thơ à? Giới thiệu tí nói. Con bắt chị. Đưa cho con luôn. Rồi, hai tay. Rồi, đó. Ah, regarde qui c'est. C'est le frère de Mike, Le frère de Mike. Dave et Hannah. Hannah. D'accord. Alors ils habitent à Londres. À Londres. Et justement, Joanne et Mike, c'est eux qui financent ce programme, en fait. D'accord. Le programme de Quantum. Et ils ont trouvé 10 parrains individuels pour chaque enfant. Et donc Dave, qui est le frère de Mike, parraine. Demande-lui si on lui a traduit ce que... Có ai dịch cho em bằng tiếng Việt chưa? Em đọc em hiểu không? Hiểu, em hiểu tiếng Anh không? Tiếng Anh, parle pas anglais. Em muốn gì chị đọc lại không? Rồi, viens. Il veut que je traduise en vietnamien. Tới đây chị dịch cho em. Rồi, chị dịch lại cho em. Nè, gửi con thân yêu Achan nè. Bố mẹ, gia đình của bố mẹ có 3. Tên của bố mẹ là David, Hannah và bố mẹ có một em bé sẽ... Xưa thật là xưa, nhớ mãi cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa. Có ông vua trẻ xuống bên qua rừng, gặp hoa trứng. Hoa trứng không mà đẹp mà bằng, hoa đâu dám khoe màu của nàng thơ vàng tươi, cùng bao đó hương thơm như nàng già núi tròn. Như hoa trứng nhớ đẹp để hai chúng ta, như hoa trứng nhớ đưa chuyện tình hai chúng ta. Si les enfants ils vont à l'école à pied,
En fait, parce que c'est comme trop loin, ils vont à l'école lundi 10 km et après ils restent ici. Il y a un pensionnat dans l'école. Et le week-end, ils rentrent chez eux à pied aussi 10 km. Donc chaque semaine, il fait 20 km à pied pour aller à l'école, aller-retour. Et Ip, est-ce que ces enfants ils ont besoin de bonbons, à ton avis, pour reprendre des forces pour marcher? Bien sûr, ils ont besoin de vitamines. Bon, Vas-y. allez, on va leur donner des bonbons. Lấy đi em. Em cảm ơn. Em tự lấy đi. Phải. Em lấy chưa? Em có chưa? Mình đi vài mình đi. Mình đi tầm đây mình. Em có chưa? Vâng. Đi học à? Đi học không? Đi học. Tôi hiểu chị nói không? Tôi hiểu không? Je comprends pas ce que je dis. Parce que ici, eux, ils ont leur sous-langue, deuxième langue, que moi je comprends pas. Mon rêve quand j'étais petite, c'est que je serais dans une grande voiture et je viens dans les villages qui sont très pauvres et donner des petits cadeaux aux petits enfants comme ça. Hein. Et une voiture. Et après aider plein de gens dans les villages qui sont très très pauvres. Quand j'étais petite, c'était comme ça. Et là, je suis en train de vivre dans une vraie vie, dans mon rêve. Rủ nhau đi cày bấy